Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières, avec donc pour débuter cette paire de devises euro-dollar qui après a ici avoir oscillé autour des 1,1217 et bien remonte en direction d'une résistance intermédiaire ici à 1,1298. Alors j'ai légèrement repositionné certains niveaux horizontaux pour qu'ils collent un petit peu plus à la tendance actuelle. Nous pouvons constater effectivement que les cours ont du mal à sortir ici de ce petit range court terme qui se crée actuellement. Alors on a bien eu ici une petite attaque sur cette phase ici qui est revenue chercher les 1,1137, mais on a vu que après cette petite attaque on est vite remonté et qu'on réintègre donc cette zone d'évolution. Donc nous sommes en présence d'une phase de stabilisation court terme, mais qui reste sous une petite prédominance haussière, puisque à élargir un petit peu le graphe, nous pouvons constater que nous sommes sortis ici d'une dynamique baissière au profit d'une dynamique qui, même si elle est faible, reste pourtant légèrement haussière. Malgré tout, il ne faudrait pas dépasser ici ce point bas qui se situe à 1,11 au risque de repasser ici dans une dynamique baissière. Donc tant que l'on se situe au-delà de cette zone, on est quasiment passé ici dans une neutralisation, mais avec une légère prédominance haussière. Il faudrait toutefois dépasser ici cette résistance des 1,1440 pour confirmer cette orientation. Sur le dollar-yen, donc depuis que nous avons quitté ici cette dynamique par rupture du support oblique, on a marqué donc une phase de baisse qui est venue chercher donc un nouveau support que je vous signalais hier à 103,83. Alors pour l'instant ce support résiste bien, on rebondit actuellement, ce qui est confirmé par les indicateurs, notamment sur le MACD, même si le stochastique lui a déjà annulé son signal de rebond. Ce que l'on peut constater, c'est que depuis la sortie ici et depuis la rupture de cette zone de support, on évolue bien avec la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance. Donc dans l'éventualité d'un rebond, ça serait la rupture de cette moyenne mobile qui nous donnerait un signal d'un probable retournement. Pour l'instant, on est toujours dans une dynamique baissière. Suite à cette bougie totalement hors bol, nous pouvons constater que le rebond technique est fortement contenu. Il n'y a pas de rebond, donc ce qui nous montre que la pression reste baissière sur cette paire de devises. En cas de rupture ici de cette zone de support des 103,83, nous irions chercher des nouveaux supports aux alentours des 101,11. Et enfin sur l'or, depuis la rupture ici de cette zone repositionnée à 1277 $ l'once, on constate bien le changement du flux, puisque cette résistance a bien provoqué un changement de polarité, puisque au franchissement elle est devenue support, et donc support sur 1, 2, 3 et un quatrième contact, puisque malgré une reprise de la dynamique, les cours se sont replacés sur ce niveau horizontal pour commencer à se stabiliser. Donc on reste ici plutôt sur une prédominance haussière, d'autant plus que si on écarte un petit peu la dynamique, on venait ici d'une dynamique haussière, à la suite de laquelle on a consolidé d'une manière horizontale, et donc cette phase de dynamique haussière nous donne une structure de sortie de cette zone d'évolution en range. Toutefois, il faudrait confirmer, puisque l'amplitude de rupture n'est pour l'instant pas suffisante pour conclure à une poursuite de la dynamique. Premier élément ici, c'est tout simplement la rupture haussière des 1277 avec une confirmation de comme quoi ce niveau est devenu support. Maintenant, il faut absolument confirmer avec la reprise d'une dynamique haussière. Dans l'éventualité d'une rupture haussière ici de ces 1315 $ l'once, la prochaine zone de résistance se situe à 1340 $ l'once.